Au cours de ces 29 années que, quelque chose de spécial, de la part de Félicia signifiait généralement des ennuis emballés dans un joli ruban. Alicia était celle qui réglait les problèmes de la famille. Celle qui renflouait les entreprises en faillite de son frère, couvrait les dettes de jeu de son père et refinançait les cartes de crédit de sa mère arrivées à leur plafond. Tout en menant une carrière réussie dans la finance, dont ils aimaient se vanter mais qu'ils jalousaient secrètement. Elle arriva devant leur maison de banlieue à 19h05, suffisamment en retard pour irriter sa mère, mais pas assez pour déclencher l'une de ses crises. À travers la fenêtre du salon, Alicia aperçut des mouvements et des voix étouffées. Une fête surprise. Comme c'était prévisible. Prenant une profonde inspiration, elle sonna à la porte. La porte s'ouvrit brusquement, et là se tenait Félicia, parfaitement coiffée comme toujours, arborant son sourire préféré de « je prépare un mauvais coup ». Surprise. Le cœur de voix frappa Alicia alors qu'elle entrait. Des membres de la famille sortirent de diverses cachettes, tous avec des expressions qui lui rappelaient des requins tournant autour de leur proie. « Oh mon Dieu !» halta Alicia, arborant le visage surpris qu'elle avait perfectionné au fil des années de leur manigance. « Vous n'auriez pas dû. »« Rien n'est trop beau pour ma petite fille, » dit Félicia, attirant Alicia dans une étreinte parfumée à la lavande qui dura un temps de trop. 30 ans, c'est un anniversaire si spécial. J'ai 29 ans, maman. Détail. Félicia agita la main d'un air dédaigneux. Richard, apporte un verre à Alicia. Son père apparut avec une rapidité suspecte, tenant un verre de ce qui ressemblait à un scotch très cher. Voilà, princesse. Ton préféré. Alicia n'avait jamais aimé le scotch. Il le savait. Son frère, Jesse, se tenait maladroitement près de la cheminée, évitant son regard. C'est alors qu'elle le remarqua. Un document d'allure juridique posé bien en vue sur la table basse, son coin dépassant de sous un magazine. Viens t'asseoir. Félicia dirigea Alicia vers le canapé. Tout le monde est là pour te fêter. Alicia balaya la pièce du regard. Tante Margaret. Oncle Pet. Des cousins qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Tous arborant des sourires identiques et artificiels. Le seul visage sincère appartenait à sa meilleure amie, Benita, qui avait apparemment été entraînée dans cette mascarade. Elle croisa le regard d'Alicia et haussa légèrement un sourcil. Avant de couper le gâteau, annonça Félicia, nous pensions commencer par les cadeaux. Le plus gros d'abord, intervint Richard en déplaçant le magazine pour révéler le document en dessous. Le rythme cardiaque d'Alicia s'accéléra, mais elle garda son sourire. Qu'est-ce que c'est? Oh, juste de la paperasse ennuyeuse sur l'héritage de grand-mère Abigail, dit Félicia d'un ton trop désinvolte. Rien d'inquiétant pour ce soir. On s'en occupera plus tard. Mais Alicia avait déjà vu le titre « Accord de succession ». En fait, dit Alicia en ramassant le document, peut-être devrions-nous regarder ça maintenant, puisque tout le monde est là. Le sourire de Félicia vacilla un instant. Non, chérie. Amusons-nous d'abord. Richard, sers du champagne à tout le monde. Maman, tu sais que je préfère régler les affaires avant le plaisir. Alicia commença à ouvrir le dossier, observant attentivement le visage de Félicia. Alicia, lança Félicia, puis elle adoucit rapidement son ton. C'est ta fête. Ne veux-tu pas en profiter? Jessie prit soudain la parole. Peut-être qu'on devrait juste. Pas maintenant. Le coupa sèchement Félicia. Alicia se leva, le document à la main. Qu'est-ce que je regarde exactement ici? La pièce devint silencieuse. Trop silencieuse. Félicia et Richard échangèrent des regards. Alicia pouvait pratiquement voir les rouages tourner dans leur tête, recalculant leur approche. C'est juste une formalité, vraiment, dit Richard doucement. Quelque chose dont les avocats ont besoin pour la succession de grand-mère. Rien d'urgent. Alors pourquoi est-ce ici, à ma fête surprise? Félicia rit, un son aigu et nerveux. Pourquoi es-tu si méfiante, chérie? Ne pouvons-nous pas simplement faire la fête? Alicia regarda autour de la pièce tous les visages qui assistaient à cet échange comme à un match de tennis. Sa famille. Les personnes qui auraient dû être ses plus grands soutiens, mais qui la voyaient plutôt comme leur distributeur de billets personnels. Et là, dans le coin, Benita secouait subtilement la tête. Bien sûr que nous pouvons faire la fête, dit finalement Alicia,
posant le document, mais gardant la main dessus. Mais d'abord, je pense que nous devrions discuter de la vraie raison pour laquelle vous avez rassemblé tout le monde ici ce soir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le sourire parfait de Félicia se fissura juste assez pour laisser entrevoir le désespoir en dessous. Et Alicia sut à ce moment-là que ce qui se trouvait dans ce dossier allait tout changer. Alicia, chérie, commença Félicia en tendant la main vers le document. Ne faisons pas de scène. Alicia le rapprocha d'elle. Le cœur battant, mais la voix stable. Oh, maman, je pense qu'il est un peu tard pour ça. Un toast? La voix de Richard retentit dans la pièce, essayant désespérément de désamorcer la tension. À ma belle-fille, qui a toujours été si pragmatique à propos de ces choses. Alicia le regarda lever son verre, remarquant que sa main tremblait légèrement. Le document pesait lourdement sur ses genoux alors que tout le monde levait machinalement son verre. À Alicia, firent-ils écho, leur voix formant un cœur creux. Félicia s'approcha avec une grâce étudiée, plaçant une assiette du prétendu gâteau préféré d'Alicia devant elle. Chocolat avec un glaçage à la crème au beurre. Je suis allergique aux produits laitiers, lui rappela Alicia. Ma chérie, ronronna Félicia. Pourquoi ne pas nous amuser d'abord? La paperasse peut attendre. En fait, dit Alicia en ouvrant le dossier. Je suis très intéressée par la lecture de ceci maintenant. Jessie apparut soudain à ses côtés. Sœurette, peut-être que maman a raison. Lisons-le simplement à voix haute, interrompit Benita de l'autre côté de la pièce. Puisque ce n'est qu'une formalité, n'est-ce pas? Félicia lui lança un regard qui aurait pu glacer l'enfer. Alicia s'éclaircit la gorge et commença à lire. Moi, Alicia, renonce par la présente volontairement à tous mes droits sur l'héritage laissé par Abigail Olin. Sa voix s'éteignit alors qu'elle parcourait le reste de la page. Vous voulez que je renonce à tout mon héritage? Ce n'est pas comme ça, intervint Richard. Nous le redistribuons simplement pour des raisons fiscales. Des raisons fiscales? Alicia rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. En vous donnant tout, à toi et à maman. Tante Margaret s'intéressa soudainement de très près à son verre de vin. Oncle Pet vérifia son téléphone. Les cousins se tortillèrent mal à l'aise. Nous sommes une famille, dit Félicia, sa voix prenant ce ton culpabilisant qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Tout ce que nous avons est partagé, tu le sais. Comme lorsque vous avez partagé l'argent que je vous ai prêté pour la start-up de Jessie? Ou lorsque vous avez partagé la vérité sur les dettes de jeu de papa? La pièce devint douloureusement silencieuse. C'est différent, lança Félicia, son masque glissant. Nous sommes tes parents. Nous t'avons tout donné. Non, la corrigea Alicia. Vous avez tout pris. Et maintenant, vous voulez aussi l'héritage de grand-mère. Jessie s'avança, l'air misérable. Alicia, s'il te plaît, signe. Ils n'arrêteront pas tant que tu ne l'auras pas fait. C'est pour ça que tu es là, Jessie? Pour me convaincre? Il ne put croiser son regard. Ils ont dit que ce serait mieux si ça venait de moi. Bien sûr qu'ils l'ont dit. Alicia se leva, tenant toujours le document. Depuis combien de temps préparez-vous tout ça? Attendant le moment parfait pour me tendre une embuscade. Personne ne tend d'embuscade à personne, protesta faiblement Richard. Nous fêtons ton anniversaire. Mon anniversaire est le mois prochain. Le sang-froid de Félicia se fissura davantage. Signe ce maudit papier, Alicia. Arrête d'être si difficile. Difficile? Alicia rit de nouveau, et cette fois, c'était un rire légèrement hystérique. C'est comme ça que vous appelez le fait de refuser d'être manipulé? Petite ingrate. Félicia se reprit, affichant un autre sourire. Chérie, tu mets tout le monde mal à l'aise. Tant mieux. Alicia se tourna pour s'adresser à la pièce. Étiez-vous tous au courant de ça? Étiez-vous tous dans le coup? Le silence fut une réponse suffisante. Benita se leva. Je n'étais pas au courant. Et c'est dégoûtant. Reste en dehors de ça, siffla Félicia. C'est une affaire de famille. Famille, se moqua Alicia. C'est comme ça que vous appelez ce groupe de complices et de conspirateurs? Richard s'avança, tentant de prendre sa voix d'autorité paternelle. Princesse, ta mère et moi avons discuté de cela en profondeur. C'est pour le mieux. Le mieux pour qui?
papa? Toi. Son visage rougit. Ça suffit. Non, ce n'est pas presque assez. Alicia se dirigea vers la cheminée, brandissant le document. Vous voulez savoir ce que je pense de cet accord? Les yeux de Félicia s'écarquillèrent. N'ose même pas, Alicia approcha le coin du document de la flamme, le regardant prendre feu. Je pense qu'il peut brûler en enfer. Stupide fille, hurla Félicia en se jetant en avant. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Alicia laissa le papier en feu tomber dans la cheminée. Je sais exactement ce que j'ai fait. J'en ai fini d'être votre compte en banque personnel. Il y a des copies, menaça faiblement Richard. Bien, répondit Alicia en ramassant son sac à main. Gardez-les comme souvenir du jour où votre plan a échoué. Benita était déjà à ses côtés, les clés à la main. Allons-y, alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Jessie appela. Alicia, attends. Laisse tomber, le coupa TL. Tu peux leur parler du message vidéo de grand-mère. Celui dont ils ne sont pas encore au courant. Le regard de choc sur le visage de Félicia valait presque toute la soirée. Presque. Quelle vidéo? Demanda-t-elle. De quoi parle-t-elle? Alicia s'arrêta à la porte, savourant le moment. Je suppose que vous le découvrirez assez tôt. Joyeux anniversaire en avance à moi. Tu aurais dû voir le visage de Félicia quand tu as mentionné la vidéo. Rit Benita en faisant glisser une tasse de café sur le comptoir de la cuisine. J'ai cru qu'elle allait exploser. Il était presque minuit, et l'adrénaline de tout à l'heure commençait enfin à retomber. Alicia enroula ses mains autour de la tasse chaude, essayant de les empêcher de trembler. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient vraiment essayé de faire ça, dit-elle. En fait non, j'arrive totalement à y croire. Alors, qu'y a-t-il sur cette vidéo qui a donné à ta mère l'air d'avoir vu un fantôme? Alicia sortit son téléphone et ouvrit un fichier. Grand-mère Abigail me l'a envoyé par l'intermédiaire de son avocat 2 jours avant de mourir. Benita se pencha plus près alors qu'Alicia appuyait sur lecture. Le visage de sa grand-mère remplit l'écran. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés, même depuis son lit d'hôpital. Ma très chère Alicia. Sa voix familière crépita à travers le haut-parleur. Si tu regardes ceci, je suis déjà parti. Et si je connais ta mère, ce qui est malheureusement le cas, elle essaie déjà de mettre la main sur ce que je t'ai laissé. Punaise, murmura Benita. Il y a plus, dit Alicia en augmentant le volume. J'ai observé comment ils t'ont utilisé au fil des ans, continua grand-mère Abigail. Comment ils t'ont drainé financièrement et émotionnellement. Félicia était pareille avec moi, toujours à prendre, jamais à donner. C'est pourquoi j'ai pris certaines dispositions. La vidéo continua alors que grand-mère détaillait ses plans. Les yeux de Benita s'écarquillèrent à chaque révélation. Ta grand-mère était un génie, dit-elle lorsque la vidéo se termina. Un génie absolu. Elle les connaissait mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes. Alicia prit une gorgée de café. Mais maintenant, je dois réfléchir à ma prochaine action. Son téléphone vibra. Un autre texto de Félicia. Nous devons parler de ce que tu as dit. Appelle-moi immédiatement. Ne le fais pas, prévint Benita en la voyant fixer le message. Tu sais que c'est juste un autre piège. Oh, je ne vais pas l'appeler. Alicia commença à taper une réponse. Toute communication passera désormais par Jenny. Jenny, l'avocate de la famille. L'avocate de grand-mère, corrigea Alicia. Et apparemment ma nouvelle meilleure alliée. Nous nous rencontrons demain matin. Benita se recula, l'étudiant. Tu es différente ce soir. Plus forte. Je suis fatiguée, dit Alicia. Fatiguée d'être leur filet de sécurité. Fatiguée de la manipulation. Savais-tu que le mois dernier, papa m'a demandé de co-signer un prêt pour son projet d'entreprise? Dis-moi que tu ne l'as pas fait. J'ai failli. Mais j'ai découvert que c'était pour un tournoi de poker à Vegas. Le téléphone d'Alicia vibra à nouveau. Cette fois, c'était Jessie. Il pète les plombs ici. Maman parle de contester le testament. De quelle vidéo parlais-tu? Benita jeta un coup d'œil au téléphone d'Alicia. Ton frère te contacte? C'est nouveau. Il fait probablement encore leur sale boulot, marmonna Alicia en tapant une réponse. Dis à maman d'économiser son énergie.
Elle pourrait en avoir besoin. Benita sourit. Cryptique. J'aime ça. Un autre message apparut, cette fois d'un numéro inconnu. C'est Jenny. Pouvons-nous avancer notre réunion à 8 heures du matin? Les choses s'accélèrent plus vite que prévu. Tu vois? Alicia montra le message à Benita. Même Jenny sait qu'ils vont essayer quelque chose. Que penses-tu qu'ils vont faire? Demanda Benita. Connaissant Félicia? Tout et n'importe quoi. Alicia répondit à Jenny, confirmant l'heure de réunion plus précoce. Elle a une fois simulé une crise cardiaque pour que je paie sa retraite au spa. Pas possible. Si. Elle m'a appelé depuis les urgences et tout. Il s'est avéré qu'elle était à l'hôtel Beverly Hills. Benita secoua la tête, incrédule. Et tu es sûr de ce plan? Une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière. Alicia lança la vidéo une fois de plus, écoutant les derniers mots de sa grand-mère. Souviens-toi, chérie, parfois la chose la plus gentille que tu puisses faire pour quelqu'un est d'arrêter de le conforter dans ses travers. Tu es plus forte que tu ne le penses. Fais-leur voir ça. J'en suis sûr, dit Alicia en fermant la vidéo. Pour une fois dans ma vie, j'en suis absolument sûr. Son téléphone s'illumina d'un nouveau déluge de messages. Félicia, Richard, même tante Margaret essayant de jouer les médiatrices. Alicia les fit tous taire. Tu peux rester ici ce soir, offrit Benita. Tu ne devrais pas être seule. Merci, mais je dois rentrer chez moi et me préparer pour demain. Alicia se leva, rassemblant ses affaires. J'ai des années de dossiers financiers à trier avant de rencontrer Jenny. Tu veux que je vienne avec toi à la réunion? Alicia la serra fort dans ses bras. Non. C'est quelque chose que je dois faire seule. Mais garde ton téléphone allumé. Quelque chose me dit que demain va être intéressant. En rentrant chez elle, les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. Pendant des années, elle avait été leur filet de sécurité, leur banque, leur punching ball émotionnel. Mais maintenant, grâce à la prévoyance d'Abigail, elle avait le pouvoir de tout changer. Son téléphone vibra une dernière fois. Un autre texto de Jessie. Quoi que tu prépares, sois prudente, d'accord? Tu sais comment ils sont. Elle le savait. Et pour la première fois, cette connaissance ne la remplissait pas d'effroi. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose de nouveau, de l'anticipation. Le bureau de Jenny ressemblait à une forteresse d'acajou et de diplômes de droit. À 8 heures précises, elle ferma la porte derrière Alicia, vérifiant 2 fois qu'elle était bien verrouillée. Votre mère m'a appelé 17 fois la nuit dernière, dit Jenny en s'installant derrière son bureau. Votre père a essayé de venir chez moi. Ça me semble tout à fait normal. Alicia posa son dossier de documents financiers sur le bureau. Vous ont-ils menacé? Félicia a tenté de me renvoyer, les lèvres de Jenny se courbèrent en un petit sourire. Elle semble avoir oublié que j'étais l'avocate de votre grand-mère, pas la sienne. Dut Félicia tout cracher. Alicia se pencha en avant. Alors, quelle est notre prochaine étape? Jenny sortit un épais dossier. Votre grand-mère était méticuleuse dans sa planification. Elle savait exactement ce que vos parents essaieraient de faire. Le message vidéo n'était que le début, n'est-ce pas? Abigail a enregistré cette vidéo comme une assurance. Mais la vraie protection se trouve dans les termes de l'héritage. Jenny ouvrit le dossier. Avez-vous regardé la vidéo en entier? Pas encore. Je n'ai joué que les premières minutes. Regardez-la maintenant. En entier. Alicia sortit son téléphone et lança la vidéo là où elle s'était arrêtée. Le visage de sa grand-mère apparut, plus sérieux qu'auparavant. Alicia, ma chère, voici ce que j'ai fait. L'héritage est structuré de manière à ce qu'il soit impossible pour Félicia ou Richard d'y accéder. Même à travers vous. Chaque centime est bloqué dans une fiducie avec des conditions spécifiques. Jenny mit la vidéo en pause. C'est là que ça devient intéressant. Les conditions? Demanda Alicia. Quelles sont-elles? Votre grand-mère a stipulé que l'argent ne peut être utilisé que pour 3 choses. Vos frais de subsistance personnels, des dons de bienfaisance à des organisations vérifiées, ou des investissements dans des entreprises qui n'ont aucun lien avec les membres de votre famille. Alicia se recula, stupéfaite. Elle a pensé à tout.
Il y a plus. Jenny relança la lecture. Si quelqu'un dans la famille tente de contester ces conditions, continua Abigail, ou s'ils essaient de vous faire pression pour partager l'héritage, une clause s'active qui fait automatiquement don de 50% du montant total à une œuvre de charité. Oh, mon Dieu, murmura Alicia. Votre grand-mère était très minutieuse, dit Jenny en arrêtant la vidéo. Elle m'a également laissé des instructions spécifiques sur la gestion de la réaction inévitable de votre famille, qui sera nucléaire quand ils l'apprendront. Précisément. C'est pourquoi nous devons planifier cela avec soin. Jenny sortit un autre document. J'ai préparé une lettre officielle décrivant les termes. Nous la leur enverrons aujourd'hui. Ils essaieront de la contester. Ils peuvent essayer, dit Jenny, son expression se durcissant. Mais plus ils se battront, plus d'argent ira à la charité. C'est juridiquement inattaquable. Le téléphone d'Alicia vibra de nouveau. Félicia. Elle le montra à Jenny. Timing parfait, dit Jenny. Donnons-leur un AP. Reçu. Haut-parleur. Bonjour, maman. Ne me dis pas bonjour maman. La voix de Félicia emplit la pièce. Où es-tu? Nous devons parler de ton comportement de la nuit dernière. Je suis avec Jenny en ce moment. Passe-la-moi au téléphone. Vous êtes sur haut-parleur, dit calmement Jenny. Jenny, quelle sottise avez-vous raconté à ma fille? J'exige de voir le testament complet d'Abigail immédiatement. Bien sûr, répondit Jenny. Je vous l'envoie aujourd'hui, avec une explication détaillée des conditions de la fiducie. Conditions de la fiducie? La voix de Félicia monta d'une octave. Quelles conditions de fiducie? Celles que grand-mère Abigail a mises en place, dit Alicia. Celles qui rendent impossible pour toi ou papa de toucher à cet argent. C'est ridicule. Je suis sa mère. J'ai des droits. En fait, intervint Jenny, vous n'en avez pas. Et toute tentative de contester ces conditions entraînera un don caritatif automatique de 50% de l'héritage. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Maman? Incita Alicia. C'est la vengeance de ta grand-mère, n'est-ce pas? La voix de Félicia devint froide. Elle a toujours été une vieille femme rancunière. Non, maman. C'est sa protection pour moi. Protection? Félicia rit amèrement. Contre quoi? Ta propre famille? Contre exactement cette réaction, dit Alicia. Vérifie tes emails dans 1 heure. Tout sera expliqué dans la lettre. Alicia, n'ose pas. Elle mit fin à l'appel. Benita laissa échapper un petit sifflement. Eh bien, ça s'est passé à peu près comme prévu. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons qu'ils reçoivent la lettre. Jenny tendit une clé USB à Alicia. Ceci contient tout ce que votre grand-mère voulait que vous ayez. Dossier financier, messages personnels, preuves de prêt et de manipulation passée. Des preuves? Abigail a conservé des archives détaillées de chaque fois qu'ils ont profité de vous. Chaque prêt. Chaque chantage affectif. Chaque manigance. Jenny sourit. Elle voulait que vous ayez des preuves au cas où vous douteriez de vous-même. Alicia serra la clé USB, sentant son poids dans sa paume. Elle a vraiment pensé à tout. En effet. Jenny se leva. Êtes-vous prête pour la suite? Parce qu'une fois qu'ils auront cette lettre. Je suis prête, dit Alicia en se levant aussi. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment prête. 3 jours après que Jenny ait envoyé la lettre, Félicia se présenta au bureau d'Alicia. Alicia observa à travers les parois vitrées sa mère charmer la réception, vêtue de son tailleur le plus cher et portant ce qui ressemblait à un déjeuner du restaurant préféré d'Alicia. Chérie. Souffla Félicia avant qu'Alicia ne puisse l'arrêter. J'ai apporté ton plat préféré. Ce risotto aux champignons que tu aimes tant. Je suis allergique aux champignons, maman. Je l'ai toujours été. Félicia agita la main d'un air dédaigneux, posant le sac. Oh, vraiment? Eh bien, peu importe. Nous devons parler. Tout ce qui devait être dit était dans la lettre de Jenny. À ce sujet. Félicia se percha sur le bord du bureau. Ton père et moi avons réfléchi. Peut-être que nous avons tous réagi de manière excessive.
Alicia continua de taper sur son clavier, sans lever les yeux. Vraiment? Nous comprenons que tu sois contrarié. Nous aurions pu mieux gérer les choses à la fête. Félicia tendit la main pour toucher celle d'Alicia, mais elle la retira. Mais nous pouvons sûrement trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis. Les termes sont clairs. Les termes peuvent être changés. Les lois peuvent être interprétées. Finalement, Alicia la regarda. Toute tentative de contester les termes entraîne la moitié de l'héritage versé à la charité. Est-ce assez clair pour toi? Ne sois pas difficile, Alicia. La voix de Félicia prit ce ton familier. Nous sommes tes parents. Tout ce que nous avons fait, c'était pour toi. Le téléphone d'Alicia vibra. Un texto de Jessie. Maman est là, n'est-ce pas? Papa l'a envoyé. Vraiment? Alicia brandit son téléphone, montrant des années de virements bancaires. Était-ce pour moi quand vous avez pris des cartes de crédit à mon nom? Ou quand vous m'avez culpabilisé pour payer les restaurants en faillite de Jessie? La famille est de la famille, dit Félicia d'un ton sec. C'est comme ça que tu appelles ça? Alicia sortit d'autres dossiers. Comme quand tu m'as dit que papa avait besoin d'argent pour une opération, mais que ça a en fait servi à payer son bookmaker. Le visage de Félicia se durcit. Tu nous as surveillés? Non. Grand-mère Abigail l'a fait. Elle a gardé chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque message vocal désespéré que tu m'as laissé pour demander de l'argent. Cette vieille fouineuse. Félicia se reprit. Ta grand-mère ne comprenait pas notre dynamique familiale. Notre dynamique familiale? Alicia rit. Tu veux dire celle où je suis le distributeur de billets, et vous êtes les éternels demandeurs? Félicia se leva, lissant sa jupe. Je vois que tu n'es pas d'humeur raisonnable aujourd'hui. Mais réfléchis bien à ça, chérie. Veux-tu vraiment détruire notre famille pour de l'argent? Vous l'avez déjà fait, maman. Il y a des années. Ne sois pas dramatique. Félicia sortit une enveloppe de son sac à main. Ton père a fait rédiger un nouvel accord par notre avocat. Quelque chose qui profite à tout le monde. Alicia ne toucha pas l'enveloppe. N'as-tu pas compris la lettre? Toute tentative de contourner les volontés de grand-mère déclenche la clause caritative. Sauf si tu acceptes volontairement de partager, sourit triomphalement Félicia. Nous avons trouvé une faille. Il n'y a pas de faille. Alicia appuya sur l'interphone. Sécurité, veuillez escorter quelqu'un à la sortie. Toi, petite ingrate. Félicia se reprit alors que deux gardes de sécurité apparurent. Alicia, pense à ce que tu fais. J'y ai pensé. Pendant des années. Alicia se retourna vers son ordinateur. Au revoir, maman. Ce n'est pas fini, cria Félicia alors que les gardes la faisaient sortir. Ton père te contactera. Le téléphone d'Alicia vibra de nouveau. Jessie. C'était comment? Elle tapa en retour. Elle a apporté du risotto aux champignons. Aïe. Tu es allergique aux champignons. Exactement. Un autre texto arriva. Cette fois de Richard. Princesse, discutons au dîner ce soir. Tu choisis le restaurant. Alicia montra le texto à Benita, qui avait tranquillement observé depuis le coin du bureau. Il n'abandonne pas, n'est-ce pas? Demanda Benita. Non. Mais ils deviennent désespérés. Alicia transmit le texto de Richard à Jenny. Ce qui signifie qu'ils feront des erreurs. Quelle est ta prochaine étape? Demanda Benita. Alicia consulta son agenda. Papa veut dîner? Très bien. Mais ce sera à mes conditions. Tu y vas vraiment? Oui. Dit Alicia en tapant une réponse à Richard. Parce qu'il a besoin de voir que je ne suis plus cette petite fille effrayée. Elle jeta un coup d'œil à la clé USB dans son tiroir. Et parce que Jenny et moi avons prévu quelque chose. Quel genre de quelque chose? Demanda Benita. Alicia sourit, se souvenant du contenu de la clé USB. Disons simplement que grand-mère Abigail m'a laissé plus que de l'argent. Elle ferma son ordinateur portable. Elle m'a laissé la vérité sur tout ce qu'ils ont fait. Et demain soir, papa en aura un avant-goût. Sois prudente, prévint Benita. Les animaux acculés sont les plus dangereux. Je sais.
Alicia regarda la photo de famille sur son bureau, prise il y a des années. Avant qu'elle ne comprenne ce qu'ils étaient vraiment. Mais j'en ai assez d'être prudente. Il est temps d'être courageuse. Le téléphone d'Alicia s'illumina avec la réponse de Richard. Merveilleux, princesse. Choisis l'endroit. Elle tapa en retour. The Capitol Grill. 19h revient seule. Puis elle ajouta. Et papa, ne t'embête pas à apporter des documents cette fois. J'en ai plein à partager. The Capitol Grill était le genre d'endroit de Richard. Assez cher pour qu'il se sente important. Mais avec des box privées parfaits pour faire des affaires. Alicia arriva 15 minutes en avance. Installant son ordinateur portable. Et arrangeant les documents que Jenny avait préparés. Richard entra à 19h précise. Portant sa cravate porte-bonheur pour les affaires. Princesse, tu es ravissante. Salut, papa. Elle ne se leva pas pour son habituelle étreinte. S'il te plaît, assieds-toi. Son sourire vacilla légèrement en remarquant son ordinateur portable. Je pensais que nous pourrions simplement avoir un bon dîner, père et fille. Nous l'aurons. Juste après avoir discuté de quelques points. Le serveur apparut. Et Richard commanda son scotch habituel. Fais-en un double. Juste de l'eau pour moi, dit Alicia. J'ai besoin de garder les idées claires. Toujours aussi sérieuse, gloussa-t-il nerveusement. Tu sais, ta mère était très contrariée après votre rencontre d'aujourd'hui. Vraiment, demanda Alicia, la voix neutre. Était-elle contrariée de m'avoir apporté de la nourriture à laquelle je suis allergique? Ou d'avoir essayé de contourner les volontés de grand-mère? Il se tortilla mal à l'aise. À ce sujet, nous avons réfléchi. Laisse-moi t'arrêter là. Alicia ouvrit son ordinateur portable. Avant de continuer, il y a quelque chose que tu dois voir. Alicia, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas simplement. Tu te souviens l'année dernière quand tu as dit que tu avais besoin de 50 000 $ pour une opération d'urgence de la vésicule biliaire? Son visage pâlit. C'est de l'histoire ancienne. Elle tourna l'ordinateur portable vers lui, montrant une série de virements bancaires. C'est drôle comme ces virements correspondent exactement à ton calendrier de paiement de bookmaker. Ses mains se crispèrent. Comment as-tu? Grand-mère Abigail a conservé des archives de tout. Alicia sortit d'autres documents. Comme ce prêt pour le 3e restaurant de Jessie qui a étrangement fini sur ton compte offshore. Ce sont des informations privées. Non papa, c'est de la fraude. Elle étala d'autres papiers. Tout comme les cartes de crédit que maman et toi avez ouvertes à mon nom quand j'étais à l'université. La main de Richard trembla en attrapant son scotch. Nous te protégions. Nous construisions ton crédit. En les utilisant au maximum et en me laissant avec la dette. Nous les avons remboursés. Après que j'ai menacé d'aller à la police. Alicia ouvrit un autre fichier. Devrions-nous parler des paiements hypothécaires que j'ai faits sur votre maison? Ceux que vous disiez être temporaires, mais qui sont devenus permanents. Assez. Il frappa la table de sa main, faisant teinter les verres. Plusieurs têtes se tournèrent dans leur direction. Tu as raison, dit calmement Alicia. C'en est assez. C'est pourquoi grand-mère a mis ces conditions en place. Ta grand-mère était une vieille femme manipulatrice qui a vu exactement ce que maman et toi me faisiez, l'interrompit-elle en retournant l'ordinateur portable. Et qui m'a laissé tout ce dont j'ai besoin pour le prouver. Le visage de Richard passa par une série d'émotions. Colère, peur, calcul. Finalement, il arbora son sourire de négociateur. Princesse, nous pouvons sûrement trouver un arrangement. La famille est de la famille, tu te souviens? C'est exactement ce que maman a dit aujourd'hui. Parce que c'est vrai. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour toi. Alicia ouvrit un dernier document. Comme lorsque tu as souscrit une assurance vie sur moi à mon insu? La couleur quitta son visage. Ce n'est pas. Je peux expliquer. Garde tes explications. Elle ferma l'ordinateur portable. Voici ce qui va se passer. Maman et toi allez arrêter d'essayer de contourner les conditions de grand-mère. Fini les visites surprises. Fini les failles juridiques. Fini le chantage affectif. Ou quoi?
Tous ces documents iront à la division des crimes financiers du FBI. Elle croisa son regard. Jenny a déjà préparé le dossier. Il s'affaissa, dégonflé. Tu ferais ça à ton propre père? C'est toi qui t'es fait ça, papa. Toi et maman. Le serveur revint pour prendre leur commande. Richard lui fit signe de s'en aller. J'ai perdu l'appétit, marmonna-t-il. Ça tombe bien. J'ai prévu de dîner avec Benita de toute façon. Alicia commença à ranger ses affaires. Oh, et une dernière chose. Je fais don de 20% de l'héritage à des programmes de lutte contre la dépendance aux jeux, considérez ça comme votre contribution à la société. Félicia n'acceptera jamais ça. Félicia n'a pas le choix, dit Alicia en se levant. Ni toi d'ailleurs. Alors qu'elle se tournait pour partir, il l'appela. Nous sommes toujours tes parents. Elle se retourna vers lui, voyant non pas la figure intimidante de son enfance, mais un homme désespéré qui avait perdu sa dernière carte. Oui, vous l'êtes, dit-elle doucement. C'est ce qui rend tout cela si triste. En sortant du restaurant, elle envoya un texto à Jenny. C'est fait. Papa est au courant. La réponse de Jenny arriva rapidement. Félicia a déjà appelé 2 fois. Es-tu prête pour demain? Alicia pensa à la phase finale de leur plan. La réunion de famille où tout allait se jouer. Prête comme je ne le serai jamais, tapatait-elle en retour. La vidéo est-elle prête? Préparée, répondit Jenny. Tout est en place. Demain à 14h, ils apprendront tous exactement ce qu'Abigail avait prévu. Alicia monta dans sa voiture, apercevant Richard toujours assis dans le restaurant, fixant son verre de scotch vide. À demain, envoya-t-elle à Jenny. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. La salle de conférence de Jenny semblait plus petite avec toute la famille d'Alicia entassée à l'intérieur. Félicia était assise raidement à une extrémité de la table. Richard était affalé à côté d'elle, cuvant encore sa gueule de bois de la veille. Jessie avait choisi un siège à mi-chemin entre eux et Alicia, comme s'il ne pouvait pas décider de quel côté se ranger. Commençons, dit Jenny en fermant la porte. Nous sommes ici pour discuter des termes finaux de l'héritage d'Abigail. Nous sommes ici, interrompit Félicia, parce que ma fille a perdu la tête. En fait, dit Alicia en appuyant sur un bouton de la télécommande. Nous sommes ici pour regarder quelque chose. Les lumières s'éteignirent, et le visage de grand-mère Abigail apparut sur l'écran mural, plus grand que nature. Si vous regardez ceci, commença-t-elle, cela signifie que ma famille a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Félicia se leva. Je n'ai pas à écouter ça. Asseyez-vous, ordonna Jenny. Ou la clause de charité de 50% s'activera immédiatement. Félicia se laissa retomber sur sa chaise, fulminante. Félicia, poursuivit l'enregistrement d'Abigail. Ma fille décevante. Je t'ai vu manipuler et exploiter ton propre enfant de la même manière que tu as essayé de m'exploiter. Pensais-tu que je ne savais pas pour les cartes de crédit? Les fausses urgences? Les demandes d'argent sans fin. Richard attrapa la main de Félicia, mais elle la retira. Et Richard, la voix d'Abigail se durcit. Qui soutient les manigances de ta femme tout en y ajoutant les tiennes? Jouer la générosité de ta fille au jeu, mentir sur des urgences médicales. La traiter comme ta banque personnelle. C'est de la calomnie, marmonna Richard. Chaque mot que je dis est documenté, continua Abigail comme si elle anticipait sa réponse. Chaque prêt. Chaque mensonge. Chaque manipulation. Et maintenant, ma chère famille, voici ce qui va se passer. L'écran changea pour montrer une série de documents. L'intégralité de l'héritage a été placée dans une fiducie irrévocable. Alicia en est la seule bénéficiaire. Avec des conditions inattaquables qui empêchent tout membre de la famille d'accéder au fonds. Toute tentative de contester ces conditions entraînera des dons caritatifs automatiques. Nous savons tout ça, lança Félicia. Allez au fait. Le fait, Félicia, c'est que je n'ai pas terminé. Le visage d'Abigail réapparut. Alicia, ma chère, ouvre l'enveloppe que Jenny vient de te donner. Alicia brisa le sceau, sortant un unique document. Lis-le à voix haute, ordonna Jenny. Moi, Abigail Olsen, déclare par la présente qu'en plus de l'héritage monétaire, toutes les actions de contrôle de Harvey Industries doivent être transférées à Alicia Harvey, avec effet immédiat.
Le cri de Félicia aurait probablement pu être entendu 3 étages plus bas. L'entreprise? Tu lui donnes l'entreprise. L'entreprise de ton père? Abigail continua depuis l'écran. Celle que Richard et toi avez systématiquement détruite par votre mauvaise gestion et vos détournements de fonds. Jessie prit enfin la parole. Est-ce que c'est vrai? Avez-vous volé dans l'entreprise? Bien sûr que non, protesta Richard, mais son visage racontait une autre histoire. La preuve est ici, dit Jenny en distribuant des dossiers. Chaque virement non autorisé. Chaque rapport falsifié. C'est pourquoi vous étiez si désespéré, réalisa Alicia. L'héritage ne concernait pas seulement l'argent de grand-mère. Vous en aviez besoin pour couvrir ce que vous faisiez dans l'entreprise. Tu ne comprends pas, plaida Félicia, son sang-froid se fissurant. Nous avions des dépenses. Des obligations. Comme tes dettes de jeu, demanda Jessie à Richard. Ou l'addiction au shopping de maman? Jessie, halta Félicia. Comment oses-tu? Comment j'ose quoi? Dire la vérité. Jessie rapprocha sa chaise d'Alicia. J'en ai assez de vous couvrir tous les deux. À partir de maintenant, annonça Jenny, Alicia a le plein contrôle de Harvey Industries. Toutes les cartes de crédit d'entreprise ou les comptes auxquels vous avez accès ont été gelées. Vous ne pouvez pas faire ça, balbutia Richard. Je suis le PDG. Plus maintenant. Alicia se leva. Votre lettre de démission est dans ce dossier. Signez-la ou faites face à un audit interne qui mènera à des poursuites pénales. Félicia se jeta sur les dossiers, mais Jenny fut plus rapide, les retirant. Ce n'est pas fini, siffla Félicia. Alors 50% vont à la charité, lui rappela Alicia. Et les registres de l'entreprise vont à la SEC. Le combat sembla s'épuiser en elle d'un coup. Richard fixa simplement la lettre de démission, sa main tremblante. Signe-la, papa, dit Jessie doucement. C'est fini. Alors que Richard griffonnait sa signature, la voix d'Abigail emplit la pièce une dernière fois. Souviens-toi, Félicia, tu as appris à Alicia tout ce qu'elle sait sur la loyauté familiale. Et Richard, tu lui as montré exactement ce qui se passe lorsque la confiance est trahie. Considérez ceci comme sa remise de diplôme de votre masterclass en manipulation. Alicia ramassa la lettre de démission signée. Jenny vous contactera au sujet des arrangements de transition. Pour l'instant, je pense que nous avons terminé ici. Alicia, appela Félicia alors qu'elle atteignait la porte. Nous sommes toujours tes parents. Alicia se retourna une dernière fois. Oui, vous l'êtes, dit-elle doucement. Et c'est la partie la plus triste. Vous auriez pu être simplement mes parents, mais vous avez choisi d'être tout autre chose. La porte se referma derrière elle, ne leur laissant que l'écho des derniers mots d'Abigail et les décombres de leur propre fabrication. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de l'ancien bureau de la grand-mère d'Alicia chez Harvey Industries. Elle s'assit dans le fauteuil, passant ses doigts sur les accoudoirs en cuir usé, se souvenant comment Abigail la laissait tourner dedans quand elle lui rendait visite enfant. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Entrez. Jessie entra, portant 2 tasses de café. Je me suis dit que tu en aurais besoin. Première réunion du conseil d'administration et tout. Merci. Elle accepta la tasse, remarquant à quel point il était différent dans un costume correct au lieu de ses habituelles tenues de chef. Prêt pour ton nouveau rôle? Chef de la responsabilité sociale d'entreprise. Il sourit. Jamais je n'aurais pensé dire ça, mais oui, ça semble juste. Mieux que de gérer des restaurants en faillite avec l'argent volé de papa. À ce sujet. Il s'assit en face d'elle. Je n'avais aucune idée d'où venait vraiment cet argent. J'aurais dû poser plus de questions. Le téléphone d'Alicia vibra. Un texto de Félicia. Ton père est à l'hôpital. S'il te plaît, appelle. Laisse-moi deviner, dit Jessie en remarquant son expression. Maman essaie à nouveau le coup de l'urgence médicale? Alicia lui montra le texto. Papa est à l'hôpital. Il est au Golden Nugget à Vegas, dit Jessie. J'ai vu son alerte de carte de crédit ce matin. Tu as toujours accès à ces cartes, demanda-t-elle. Seulement les alertes. Je me suis dit qu'on devrait garder un œil sur eux. Il fit une pause. As-tu eu des nouvelles de Jenny? Elle a fini de traiter leurs documents de licenciement.
Tous les actifs de l'entreprise ont été récupérés. Alicia ouvrit un email. Bien qu'apparemment, maman ait essayé de vider l'appartement de fonction avant l'arrivée de la sécurité. Du Félicia tout craché, marmonna Jessie en secouant la tête. Je me suis toujours demandé pourquoi grand-mère Abigail passait autant de temps à t'apprendre le métier. Maintenant je comprends. Elle savait ce qu'il faisait bien avant nous. Alicia se leva et se dirigea vers la fenêtre. La question est, que faisons-nous maintenant? Madame Harvey, la voix de son assistante retentit à travers l'interphone. Les membres du conseil d'administration sont prêts. Faites-les entrer, répondit Alicia en redressant sa veste. La salle du conseil se remplit rapidement. De vieux hommes en costume cher. Tous se demandant ce que cette femme de 29 ans allait faire de leur entreprise. Elle reconnut leurs regards. Les mêmes regards dédaigneux que Félicia et Richard lui lançaient. Bonjour, commença Alicia, debout au bout de la table. Je sais que beaucoup d'entre vous ont travaillé avec mon père et ma grand-mère. Aujourd'hui, nous allons discuter de quelques changements. Elle cliqua sur sa présentation, exposant la nouvelle direction pour Harvey Industries. Pratiques commerciales éthiques, participation des employés aux bénéfices, investissement communautaire. À chaque diapositive, elle voyait leur scepticisme se transformer en intérêt. Et enfin, conclut-elle, nous créons la Fondation Abigail Olsen pour l'éducation financière et le conseil familial. 20% de nos bénéfices annuels financeront des programmes aidant les familles à briser les cycles d'abus financiers. La salle bourdonnait de discussions. Jessie croisa son regard et hocha la tête en signe d'approbation. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois de Benita. Ils sont là. Si vous voulez bien m'excuser, s'adressa Alicia au conseil. Il y a quelque chose que je dois gérer personnellement. Dans le hall, Félicia et Richard se disputaient avec la sécurité. Ils semblaient plus petits, moins intimidants. Laissez-les monter, dit Alicia aux gardes. Félicia se précipita en avant. Enfin, tu deviens raisonnable. Arrête, dit Alicia en levant la main. Je ne change pas d'avis. Je ne vous donne pas d'argent. Je n'annule aucune décision. Alors pourquoi nous laisser entrer, exigea Richard. Pour vous donner ça. Elle leur tendit à chacun une enveloppe. Des informations sur les groupes de soutien pour la dépendance aux jeux et les services de conseil financier. La fondation couvrira tous les frais. Nous n'avons pas besoin de charité, cracha Félicia. Non, vous avez besoin d'aide. De l'aide réelle. Alicia recula. Quand vous serez prêt à l'accepter, appelez. D'ici là, nous n'avons rien à discuter. Tu abandonnerais tes propres parents, tenta Richard une dernière fois pour la culpabiliser. Non, papa. J'essaie de vous sauver de vous-même. Elle se tourna pour partir. Le choix vous appartient. De retour dans son bureau, Jessie attendait avec Benita, qui s'était glissée pendant la confrontation. Comment ça s'est passé? Demanda Benita. À peu près comme prévu. Alicia prit une photo encadrée de son bureau. Pas le vieux portrait de famille, mais un nouveau d'elle, Benita et Jessie à la plage. Mais pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Grand-mère Abigail serait fière, dit Jessie. En parlant de ça. Alicia ouvrit le tiroir de son bureau et sortit 3 flûtes de champagne. Elle a laissé cette bouteille spécialement pour aujourd'hui. Alors qu'ils trinquèrent, Alicia regarda sa famille choisie. Son frère, qui avait retrouvé son chemin. Sa meilleure amie, qui n'était jamais partie. Et l'héritage d'une grand-mère qui lui avait appris que parfois, l'amour le plus fort signifiait dire non. À Abigail. Dit Benita en levant son verre. À la liberté, ajouta Jessie. À de nouveaux départs, termina Alicia. À travers la fenêtre, elle regarda Félicia et Richard quitter le bâtiment. Les enveloppes toujours à la main. Peut-être qu'un jour il comprendrait. Peut-être pas. Mais pour la première fois de sa vie, leur choix n'était plus son fardeau à porter.